Ça fait plus de 10 ans que je joue à Minecraft, et je commençais à en avoir un peu marre de cette routine sur le jeu. Alors j'ai décidé de me lancer un défi à la hauteur de mon expérience, réaliser tous les succès de Minecraft. Après une première tentative soldée par un échec, j'ai persévéré dans une nouvelle survie, et cette fois-ci, je m'en sors plutôt bien. Voici le résumé de mon aventure. Salut tout le monde les amis et bienvenue pour l'objectif ultime, épisode 7. Il est pas très beau ce shader, on va l'enlever, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode qui va bouger pas mal, puisque on va pas tergiverser longtemps, mais vous le voyez, en bas de mon écran, hein, je suis niveau 2. J'ai perdu beaucoup d'XP, beaucoup d'XP en essayant de me faire une bonne épée, au final elle est pas si dingue que ça. Et aussi, deuxième chose, c'est que durant les progrès que j'ai essayé de gérer, j'ai essayé de faire celui-ci, réparer complètement une armure de loup endommagée. Sauf que j'ai pas réussi, je pense que j'avais pas la bonne méthode. Mais du coup j'ai perdu beaucoup de levels. Donc aujourd'hui le but principal ça va être de retrouver quelques levels pour aussi aller chercher des bons enchantements, se faire un bon équipement et préparer bientôt le dragon, parce que je pense qu'on va quand même bientôt le faire. Avant ça, on va réaliser un premier succès ensemble. J'ai un bloc de miel dans l'inventaire puisque les ruches commencent à pas mal donner. Enfin ça je dis ça mais j'ai juste 4 flacons de miel. Donc on va les réaliser ensemble. Pour ça, il me faut un peu de blocs, je vais aller en chercher. Alors, le succès qu'on va réaliser, c'est celui-là, c'est sauter contre un bloc de miel pour ralentir votre chute. Très bien. Alors, il y a une certaine mécanique à faire, il ne faut pas sauter quand même n'importe comment. Allez hop, on essaie de bien viser. Ok, bon, au final, j'avais même pas besoin de me faire mon petit escalier. La mécanique est particulière avec le miel, hein. Je sais pas si vous connaissez, moi perso, je suis vraiment inconnu à ça, donc bon, au moins c'est fait. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va se faire quelques potions. J'ai envie qu'on aille dans les Trial Chambers. On va se refaire de l'XP, mais on a aussi quelques achievements à refaire ensemble. Bon, rappelez-vous, c'était ici. Ok, ce qui est bien du coup, c'est qu'on va pouvoir réaliser un succès facilement. On a du cuivre facilement dans les trials. Du coup, si je donne un coup, alors peut-être que j'enlève le bouclier, mais parfait, voilà. Je peux oxyder, je crois. Enfin, je sais pas trop exactement à quoi ça sert, mais peut-être pour pas que le cuivre passe de couleur verte. Alors là, on a le premier défi qui va se manifester. On a des silverfish. Bon, c'est pas très compliqué en soi. Ça va, c'est plutôt tranquille. Donc, on va aller se frotter à eux. Ok, bon, on commence avec un spawner vraiment bien pour se faire la main. Par contre, je suis pas malin, j'aurais dû prendre quelques torches. C'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose dans ce donjon. Est-ce qu'ils ont continué de spawn? Non, ça y est, du coup on a eu les récompenses. Dites-moi si vous connaissez un peu les trials. Moi perso, je commence à bien m'y faire, donc j'aime plutôt bien. Ici on est sur un autre... ok. Là on est sur un autre défi encore. Pareil, je vais prendre mon temps. Doucement, doucement, sale bête. On entend le petit bruit. Oh, et j'ai une clé. Magnifique. Donc là, la clé, on va l'utiliser instant. On va l'utiliser sur celui-ci. On voit que forcément la clé est de couleur orange. Donc ça va dans le dispositif orange. Et là, forcément, on a un nouveau succès qui est validé. Oh, j'ai une arbalète perforation 2. Qui est un peu mieux que celle qu'on a actuellement. Ok, bon, on va la prendre. Ok, ça c'est le truc des trials. Donc on en a fait 1 sur 2. Vous voyez qu'on a fait la clé orange. Il faudra qu'on revienne pour une deuxième fois où il va falloir qu'on vienne avec l'effet bas domaine pour pouvoir déverrouiller des clés bleues. Et les clés bleues permettent de déverrouiller des coffres un peu plus sympathiques. Et notamment pour pouvoir fabriquer la masse. Qu'est-ce qu'on a ici? Des patates. Ok, moi je vais prendre la bouffe en vrai. Ah, on peut passer par là. Oh, guettez, il y avait un coffre qui était caché là. Pioche en diamant. Ok. Bon, elle est dans un sale état, mais après elle peut toujours servir. Oh! J'ai pas vu, j'ai eu un bloc de diamant là-dedans. Incroyable. Incroyable. Ok. Il me reste plus qu'en fait cette salle-là, je crois. Et l'autre qu'on a vu à côté. Ah, c'est bon? Mais c'est déjà fini? J'ai buté legit un squelette, j'ai déjà une clé. Ok. Bon, c'était rapide comme défi. Donc là, c'est bien d'avoir des clés, mais il faut trouver des endroits où les insérer pour pouvoir obtenir nos récompenses. Ah, j'ai une 3e clé là-dedans. Ah, nice. Un autre modèle de forge, ça c'est top. Une fiole de bas domaine. Ok. Très bien. Alors je vais garder de côté, on va pas l'utiliser maintenant. Puisque je crois qu'il y a quand même un délai de 30 minutes pour que les trials se régénèrent. Bon, par contre, ce qui est dommage pour eux, c'est que je suis trop loin pour qu'ils puissent... pour avoir l'aggro. Et là en dessous, ah c'est le nouveau mob que j'ai pas eu tout à l'heure. Oh. Ah, il donne faiblesse? Force, faiblesse. Ah oui, il donne faiblesse. Bon, ça va lui mettre une mandale. Hein. Je descends, mon gars. Ah, mais il est bloqué avec le
avec la flotte. Je sais pas si ça fait vraiment des dégâts ce truc là. Ok. Il m'a donné des bâtons. Ah mais c'est les bâtons pour faire la masse ça non? Là c'est clairement ça. Ah oui ok si. C'est le noyau lourd qui est un item droppable autrement. J'étais en train de bugger là. Non tout est bon. Ok. Oh il y en a encore une clé. Mais on a 4 clés là. Ok. Bon je vais récupérer mon jackpot. Émeraude. Un livre. Pas mal. C'est quoi comme livre? Canalisation. Ok, bon, très bien pour le trident, une fois qu'on en aura un. Ah oui, il y a une salle qu'on n'avait pas faite ici. Oh, c'est une bonne grosse salle, ça. En parlant d'une seule vie, j'ai toujours le même temps de jeu. Je suis à 0,60 day, donc tout est bon. Je ne suis pas mort durant l'inter-épisode. Tout va bien. Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai validé le défi? Ok. Okay. Juste du pain. Putain, mais je suis vraiment un gueux, quoi. C'est nul. C'est vraiment bizarre, les trials. Hein. J'ai un peu du mal à... Oh, ok, des rayons de miel. Très bien. Et ben, vous savez quoi? Je vais en profiter. Je vais utiliser un rayon de miel. Faut que j'enlève le bouclier, parce qu'à chaque fois, ça m'embête. Est-ce qu'il faut pas que j'ai ma hache avec moi? Ok. Parce que là, du coup, j'ai utilisé... Et là, je le cire. Ok, c'était ça. L'intuition était bonne. Et du coup, toute la ligne ici est validée. Hein. Ça fait plaisir. Vas-y, je vais faire ça. Je vais garder quand même le truc en main. Je garde peut-être des trucs pour rien, mais c'est pas grave. Là, c'est un truc orange et j'ai 6 clés, les gars. J'ai fait que de stacker des clés, mais j'ai trouvé très peu de trucs qui m'ont donné des récompenses. Bon, après, là, on va pas se mentir. Les récompenses que donnent les trucs en orange, c'est pas exceptionnel, quoi. Au mieux, c'est des diamants, des livres, des trucs comme ça. Chute amortie, hein, je m'en fous, quoi, concrètement. Ah, quoique, non, je m'en fous pas. Non, je m'en fous pas, j'ai rien dit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je pense qu'on a fait le tour. J'ai encore 4 clés avec moi. On va revenir une deuxième fois, mais la prochaine fois, on va prendre une fiole de Bad Omens qui va renforcer considérablement les défis qu'on va rencontrer. Ok, nickel, on vient d'arriver, donc, bilan de l'expédition. Donc, on a quand même... un nouvel ornement, ça c'est plutôt bien. 3 clés des épreuves orange. Le bâton de brise, ça c'est cool parce que ça va nous permettre de confectionner le nouvel item, la masse. 11 diamants, bah c'est vrai qu'on a eu un bloc de diamants dans le lot. 47 émeraudes, ça c'est pas mal aussi. Ainsi que donc un livre canalisation, un livre chute amortie. On va se faire plaisir avec le diamant qu'on a accumulé. On va upgrade notre stuff en prévisionnel. On va pas le faire tout de suite non plus. Le but ce serait de mettre un enchant de 30 sur le casque et les bottes. Et moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire en sorte d'avoir un nouveau PNJ bibliothécaire. Ce serait le top du top avec celui-là, là. Celui-là qui nous donne quand même mending pour 22 et toucher de soi pour 7. Donc lui, c'est le GOAT of all time. Ok, bon les gars, j'ai des grands projets pour vous. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce. J'ai des très grands projets pour vous. Donc soyez fiers d'être les élus. Je suis obligé du coup d'immortaliser le moment. On va avoir Harry et Didier, voilà, qui seront nos deux cracks interstellaires de la magie. Ah, ça c'est très bien ça. Ça c'est parfait même, une fortune 3. Bon, ça coûte un peu cher, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, je vais le lock. Ok, c'est parfait, je te lock mon ami, une superbe fortune 3. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va bien se le mettre de côté, ce fortune 3. J'ai un autre mending que je vais certainement mettre sur le plastron, tant que j'y suis. Ah, ça coûte 2 levels, c'est gratuit. Bon les amis, il est temps de compléter un nouveau défi, parce que c'est pas le tout, là on a fait pas mal de PvE, c'était chouette. Mais là, il faut qu'on reparte à nos succès, et d'ailleurs, on va faire celui-ci, fabriquer une pièce d'armure ornée. Alors pour ça, il faut déjà fabriquer la table de forge qui va avec, comme ceci. L'idée, ça va être de lui appliquer, bon je vais peut-être essayer celui-ci, puisque j'en ai un en rab. En vert comme ça, c'est pas beau, mais dès qu'on va l'upgrade en isorite, ça sera magnifique. Vas-y, je vais partir là-dessus. Hop là, motif de jalousie, parfait. Bon, j'avoue comme ça, franchement, c'est un peu dégueu. Mais je pense que dès qu'on aura le stuff en netherite qu'on va upgrade, les motifs seront un peu plus jolis. Les amis, nouvel objectif. Bon, j'ai remonté un peu mon niveau d'XP. Là, vous voyez, je suis niveau 17. Mais je pense qu'on va se faire une ferme pour pouvoir enchanter du stuff et commencer tout doucement à se rapprocher de l'Ender Dragon. Je viens de voir qu'on peut faire un sac maintenant. Et ça, je crois pas que c'était... Enfin, je sais pas, je me souviens pas. Mais ça, pour moi, c'est nouveau. Je peux me faire un sac, ok. Peut contenir une pile de différents objets. Comment ça fonctionne le sac? Est-ce que si je mets dedans, genre je mets mon entonnoir? Ah, c'est super. Et comment je fais pour récupérer? Ok, j'ai juste à... Bon, c'est un peu la petite version des shulkers, mais c'est plutôt pratique, surtout que là, je vais avoir besoin de certains items pour aller faire la ferme à XP. C'est une dinguerie d'avoir un spawner comme ça à ciel ouvert. Attendez, je vais aller le détruire, ça va me faire un peu d'XP. Hop, parfait. On va se mettre les hitbox visibles, parce que regardez, j'ai trouvé un coffre. Avec mon quelques torches, je vais prendre du fer, du pain. Ah, le tag, le pain aurait Osef.
Pareil, là il y en a un. Avec une golden apple. Citrouille, bon j'ai déjà. Eh, mais regardez en fait ce que je viens de trouver les gars. On a un autre spawner qui est juste à côté de la base. Bah en fait, je voulais aller m'installer sur l'autre spawner. Le spawner à squelette qu'on connaît qui est près de la géode. Mais celui-ci est encore plus près. Donc je pense que bah, on va faire ça là. Bon les gars, je crois que la machine à XP est plutôt fonctionnelle. Je vois que ça se transporte bien. Let's go, parfait. Bon, ça fait un peu de bruit, mais je suis plutôt content. Bon, les zombies meurent pas en un coup, il me semble. Ouais, il faut que je leur mette plusieurs coups, mais c'est pas bien grave. Bon, pour vous expliquer le modèle, finalement, c'est très simple. C'est les zombies qui spawnent dans le spawner en dessous, qui sont attirés par un courant. Ensuite, ils arrivent dans ce tuyau-là. Alors moi, ce que j'aime bien, je voulais absolument qu'il y ait du vert, parce que j'adore voir à l'intérieur des mécanismes. Donc, ah, petit bébé zombie qui monte. Et donc là, il va tomber, il va prendre des dégâts de chute. Et il va finir sa course ici. Alors, faut que je modifie encore un petit truc. Parce que comme vous le voyez, les bébés zombies peuvent passer. Donc là, je pense qu'on va mettre des dalles. Avec les dalles, là, vraiment, ils pourront plus passer. Et moi, j'aurai juste à taper en dessous pour récupérer le loot. Ok, messieurs, dames, j'ai un peu abusé donc de l'usine à mob. Bon, dans l'idée, j'aimerais bien me refaire une pioche. Une pioche, cette fois-ci, avec tous les bons enchants dessus. Et pas du coup Seal Touch. Je pense que c'était une erreur de faire du Seal Touch. Efficacité 4, solidité 3, très bien, bon bah écoute, c'est parfait. On va aller se mettre un petit mending plus un petit fortune 3, voilà, parfait, j'en ai un dans les coffres. Mais avant ça, je peux refaire un autre enchant de 30. Allez, ça part. Et bien finalement, protection 4, apnée 3 et affinité aquatique. Ouais, ok, bon, il manque juste le solidité et le mending, il va venir tout seul. Mais c'est plutôt bien. Je vais mettre fortune sur la pioche, comme ça ce sera fait. Ok, on a une bonne pioche là. Dans l'épisode précédent, je vous ai demandé un nom pour renommer un chien, et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Je vais donc reprendre le commentaire Display qui me propose Akamaru, en référence donc au chien de Kiba dans Naruto, et j'avoue que j'aime plutôt bien la ref. Bon, dans l'idée, il faudrait un chien blanc, mais là on va faire une petite entorse à la règle, ce sera toi Akamaru. Bon, je vois un succès là qui a pas l'air si dur sur le papier, toucher le centre d'une cible à au moins 30 mètres de distance. Ok les gars, bah je vous reprends, je suis en train de galérer comme un zinzin là sur la cible, et je vous explique, d'après mes recherches, il suffirait pas de juste toucher la cible, il faut aussi toucher le centre de la cible, donc ça. Donc du coup j'ai fait quelques recherches, et j'ai trouvé une petite astuce, qui j'espère devrait fonctionner. On va mettre une trappe ici au-dessus. Au niveau de la distance, j'ai peut-être un peu abusé, puisque un bloc c'est à peu près 1 mètre, donc dans l'idée, bah, si je mets 30 blocs, ça fait 30 mètres, donc ça devrait être bon. Donc j'ai juste à compter. Ok, là je suis arrivé à 30 blocs. C'est limite un peu de la triche, mais c'est pas grave, on va quand même la faire. L'idée, ça va être de fermer la trappe d'or. On va tirer des flèches en visant le centre. Je vais en faire 2-3 comme ça. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Ok, et une fois qu'on a fait ça, on va aller à nos 30 blocs de distance. Donc les fameux 30 mètres. Donc on a vu que c'était ici en mesurant. Et là, on a juste à viser la cible. Là, j'ai tiré à peine trop haut. Oh oui! C'est réussi. Alors je sais pas si vraiment... Bah là j'étais pas dedans là du coup. J'étais pas dedans donc la stratégie a bien fonctionné. Puisque c'est cette flèche là au-dessus qui a été comptabilisée j'imagine. Ok parfait. Bon cette fois-ci on va essayer de viser ce succès là. Essayer de choper un totem mais bon. Affronter la mort je vais pas vous mentir j'espère le plus tard possible. Mais on va quand même s'équiper d'un totem. Pour ça rien de mieux que de faire une usine. Et je vais avoir besoin d'un PNJ. Hop, allez encore un effort. Parfait. Bon, évidemment, hein, je fais tout par le biais de tutos sur YouTube, même si, là, j'avoue, celui-ci, je le maîtrise un peu moins, mais ça devrait le faire quand même. Ok, les amis, bah, je crois que j'ai fini la ferme. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, je vais prendre, évidemment, une potion de bas domaine. Moi, je serai à cet endroit-là. Je serai juste en dessous. On peut voir qu'il y a des hoppers, des coffres qui vont récupérer les loots. Ici, on a de la terre que j'ai pelletée pour avoir un petit endroit où je vais pouvoir taper. J'ai mis un peu de verre comme d'habitude, vous savez que j'aime bien ça, pour voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur du mécanisme. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer ça. Vite, 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 je me cache. Hop, on va prendre la potion de force. Tac, je vais prendre la golden apple à côté de moi. On va patienter tranquillement. Hop, ça tombe, parfait. Et de 1. Bon, bah, ça a l'air de plutôt bien marcher. Après, c'est une fiole de bas domaine 1, donc on devrait pas avoir trop de difficultés, vu le stuff qu'on a. J'avoue que j'ai voulu jouer safe, hein. A few moments later. Oh putain, il se passe quoi là?
Pourquoi il y en a... Pourquoi il y a autant de zombies? Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie, gros. OMG, les gars, je n'ai jamais vu autant de zombies au mètre carré. Ils ont tous spawn d'un coup. En vrai, quand ils spawnent là-haut, c'est bien, parce que je sais qu'il y en a vraiment zéro qui vont se perdre. En vrai, je pense que l'idéal, c'est quand même de faire ça dans une zone plate. Soit de créer la zone pour qu'ils spawnent. Parce que là, le problème de ma ferme, c'est qu'elle est très bien, mais je ne contrôle pas le spawn d'entrée. Oh. Non, 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 non. J'avais pas prévu ça, là. Oh, j'avais pas prévu ce point là, les gars. Putain, les gars, j'ai une peur bleue. Oh là là, les invocateurs, ils m'ont fait tellement peur là. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom de ce mob là. Ça ressemble à des allées, mais heureusement que j'avais les pommes d'or avec moi. Ça m'a donné l'absorption et ça m'a un peu sauvé le cul. Plus la régénération. Putain de merde. Heureusement qu'on est... Comme j'ai dit, hein, on n'est jamais trop prudent. Les amis, il est là, le premier totem. Il est là. Je vais le mettre tout de suite. Parce qu'on a vu que c'était la sauce absolue, là. Ok, là, il spawn là-bas. Ça devrait être simple. Les invocateurs, là, je me chie dessus. Voilà, sur eux. Ok, je les ai butés. Je dois me casser les gars, je dois me casser. Je vais crever là. Il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. C'est quoi cette merde? Regardez combien il y en a! Putain, je vais jamais réussir à tous les battre. Ok. Je vais mourir les gars, je vais mourir. Non, je vais mourir les gars, je vais mourir. Non, les amis. J'ai tellement sous-estimé les raids, sa mère, j'ai fait un raid niveau 1. Ah, je passe en spectate les gars, je passe en spectate, mais... Oh là 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 là. Je suis dégoûté les gars, j'ai mis tellement d'investissement, je pensais pas me faire fumer par les Vex. Je sais pas si j'ai loupé une étape dans la construction. Parce qu'en soi, elle est bien, mais le problème, c'est que les Vex passent à travers des blocs, quoi. Je me permets de récupérer mon stuff, les gars, pour la simple et bonne raison que là, je ne vais pas continuer. Là, l'épisode va se finir ici. Moi, je vais avoir une question à vous poser. Bon, là, l'objectif de finir le jeu en hardcore ne sera pas possible. Par contre, est-ce que vous voulez quand même qu'on essaie de finir le jeu, même si on a malheureusement eu une mort? Le but c'est quand même d'aller au bout, surtout qu'on a quand même pas mal investi au niveau de cette aventure, et j'avoue que ça me plaît de vous filmer ça. Mais là j'avoue, j'ai peut-être vu un peu trop gros pour moi. Du coup les gars, je vous pose la question, est-ce que vous voulez que je continue la série? C'est vraiment vous qui avez la balle entre vos mains. En fonction de ça, je ne continuerai ou pas, sinon on mettra fin à cette série en cours. Moi dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Masté, et à vous les studios.